1968, la première fusée Véronique décolle de Kourou. La France se bat pour parvenir à rentrer dans le cercle restreint des puissances spatiales. 50 ans plus tard, les pionniers et des représentants d'associations reviennent sur les lieux. Georges Chaumette est le premier Guyanais embauché par le CNES en avril 1966, une époque où le spatial est loin de faire l'unanimité. Beaucoup de gens étaient contre la venue du centre spatial, dont certains hommes politiques, dont je ne citerai pas le nom puisqu'ils sont décédés, et étaient contre la présence du centre spatial guyanais. Et j'ai eu de grosses discussions du reste à l'époque avec certains d'entre eux. Et heureusement que le centre spatial a démontré que sa présence en Guyane était nécessaire. Mais l'installation est difficile. La relation entre environ 700 Sud-Américains, 500 Européens et les 1200 Guyanais travaillant sur le chantier n'est pas simple. D'un côté, nos amis guyanais avaient des activités agricoles, de pêche, etc., l'administration, l'enseignement. Hein. Ma belle-mère, d'ailleurs, avait été enseignante à Kourou, quelques années avant. Et de l'autre côté, des gens qui n'étaient pas préparés véritablement à venir dans un pays différent, avec un climat différent, et avec des problèmes, si vous voulez, logistiques qu'on n'avait pas bien maîtrisés encore à l'époque. Mais tout ça se mettait en place, dans la bonne humeur. Un demi-siècle plus tard, les pionniers découvrent l'évolution des lieux et apprécient. Quel progrès en 50 ans, mais cet outil est formidable, le CSG. C'est un outil formidable. Un outil qui a nécessité pour son installation l'expropriation de nombreuses familles d'agriculteurs. Juliana Dufay-Chocho avoue encore son mal-être en repensant à cette époque. C'est dommage parce qu'on n'a pas pu quand même essayer de concilier entre développement technologique, tout ce qui était matériel et le côté humain. Donc, que sont devenus ces jeunes enfants? Moi, à l'époque, j'avais 10 ans, donc c'est depuis 65. Et à 11 ans, donc en 66, je suis partie au lycée Félix Éboué à Cayenne en 6e. Ça a été encore une deuxième expropriation pour moi. Et les choses difficiles remontent et je pense que je ne pourrai jamais oublier ça. Depuis 1964, plusieurs centaines de lanceurs ont décollé de la Guyane. Le spatial, c'est aujourd'hui 15% du PIB et plus de 1700 emplois sur le territoire. Mais voilà, cette industrie est toujours au centre des débats en cas de crise. Reste à savoir si c'est la raison de l'absence remarquée de tous les responsables politiques ce matin au CSG.